Le parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice, PiS, prévoit d'organiser un référendum national demandant aux Polonais s'ils soutiennent l'admission de milliers d'immigrants illégaux en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique, comme le prévoit l'Union européenne, Le référendum n'a pas encore été convoqué mais pourrait coïncider avec les élections parlementaires prévues en octobre. Alors que le PiS affirme que le but est de mesurer l'opinion publique sur le mécanisme de relocalisation forcée de l'UE, les critiques font valoir que les questions sont orientées et visent à augmenter la participation électorale parmi les partisans du PiS. La première question proposée concernant la vente des entreprises publiques a été critiquée comme hypocrite, étant donné la participation du PiS lui-même à la vente de grandes entreprises énergétiques publiques. La question sur l'âge de la retraite a également été ridiculisée, le PiS ayant auparavant abaissé l'âge de la retraite après son arrivée au pouvoir, et aucun grand parti ne préconise actuellement de l'augmenter à nouveau. Cependant, les dirigeants du PiS ont souligné que le gouvernement précédent, dirigé par le parti d'opposition Plateforme Civique, PO, avait augmenté l'âge de la retraite. La question sur le pacte migratoire de l'UE mettait en évidence la volonté du gouvernement précédent d'accepter la part de migrants relocalisés en Pologne lors de la crise de 2015, en le contrastant avec l'opposition du PiS à la relocalisation forcée. Le PiS soutient que la voix du peuple polonais devrait être entendue par le biais d'un référendum, exprimant des préoccupations quant à la sécurité à la lumière des expériences des pays d'Europe occidentale. Les critiques, y compris la Commission européenne, accusent le PiS de déformer le pacte migratoire. Ils soulignent que le pacte n'oblige aucun pays à accepter des migrants relocalisés et offre plutôt un paiement de solidarité en alternative. De plus, le pacte prévoit des exceptions pour les pays confrontés à une pression migratoire, tels que la Pologne, ce qui les exempterait éventuellement de prendre des migrants ou de faire des paiements. Cependant, le PiS se méfie de la Commission européenne et affirme que les exemptions seraient toujours soumises à la discrétion de la Commission, citant des griefs passés contre la Pologne. De plus, certains remettent en question le but de tenir un référendum alors que le pacte migratoire a déjà été approuvé par une majorité d'États membres, seules la Pologne et la Hongrie s'y opposant. Ils soutiennent que le référendum vise principalement à influencer le comportement des électeurs et à augmenter la participation parmi les partisans du PiS. Les critiques voient la présentation des questions comme un spectacle visant le parti d'opposition, la PO, et cherchant à orienter les réponses des personnes. Ils le perçoivent comme une stratégie visant à obtenir des financements supplémentaires pour la campagne électorale du parti au pouvoir, ce qu'ils condamnent comme une atteinte à la démocratie et une forme de corruption. La quatrième question récemment annoncée, présentée par le ministre de la Défense, accuse le gouvernement précédent d'avoir supprimé des unités militaires dans l'est de la Pologne et d'avoir été opposé à la construction d'un mur frontalier avec la Biélorussie. En revanche, le PiS affirme avoir renforcé la défense du pays contre d'éventuelles agressions de la Russie. En conclusion, le parti au pouvoir en Pologne prévoit de mener un référendum demandant aux Polonais leur opinion sur l'immigration illégale, la vente des entreprises publiques, l'âge de la retraite et la suppression des barrières frontalières avec la Biélorussie. Les critiques soutiennent que les questions sont conçues pour manipuler la participation électorale et influencer les résultats électoraux. La déformation du pacte migratoire et le soutien majoritaire déjà accordé par les autres États membres soulèvent des inquiétudes quant au but et à l'impact de la tenue d'un référendum. Néanmoins, il reste à voir comment ce référendum et les élections parlementaires associées façonneront les politiques futures du pays et le paysage politique. Que pensez-vous du plan de la Pologne d'organiser un référendum sur ces questions? Pensez-vous qu'il reflètera fidèlement l'opinion publique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenus instructifs et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour susciter des discussions avec d'autres personnes. N'oubliez pas de rester neutre et de tenir compte des éventuelles conséquences négatives de la situation.